8h moins 10, et notre expert économique, c'est François Langlais, bien sûr. Bonjour François. Bonjour Jean-Jacques. Jean navale mes mots et mes syllabes. Voilà une nouvelle qui est passée un peu inaperçue, et pourtant elle est très importante. Le ministre allemand de l'économie évoque ouvertement ce matin, dans un entretien au quotidien Die Welt, la faillite de la Grèce. Les Allemands n'ont pas d'état d'âme, contrairement à nous. Eux parlent d'une éventuelle faillite de la Grèce. Le tabou est brisé. Oui, ça y est. Le tabou est brisé. C'est-à-dire que, globalement, les politiques européens commencent à accepter la réalité. C'est évidemment les Allemands qui, eux, reconnaissent cela. Il faut réfléchir à l'insolvabilité organisée, nous dit le ministre de l'économie ce matin, c'est-à-dire au fait que les Grecs ne payent pas. Ça intervient après la démission de la BCE d'un Allemand éminent qui lui aussi n'était pas d'accord avec les modalités du sauvetage. Mais les Allemands se rebiffent. Oui. Parce que c'est eux qui payent le plus. Ben oui. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas contents. Cet événement, la faillite de la Grèce, il peut maintenant se produire à tout instant. Il faut se préparer à ça. Ça peut intervenir dans les jours qui viennent. Athènes a encore annoncé des nouvelles mesures d'économie ce week-end. 2 milliards, ça n'a aucun sens, c'est même à la limite du ridicule. Ça n'est pas du tout en proportion avec les problèmes. Mais François, un pays comme la Grèce peut-il se maintenir dans la zone euro s'il cesse de payer ses dettes? C'est ce qu'on va nous dire dans un premier temps. Et ça ne peut pas se produire. C'est-à-dire que, en faillite, très probablement, la Grèce quittera la zone euro. Pourquoi? Parce que derrière la crise de la dette qu'on voit, il y a la crise de compétitivité. C'est-à-dire que l'euro est une monnaie qui est trop chère pour l'économie grecque, donc ça la pénalise. Et ça, les Grecs, ils vont bien finir par s'en rendre compte, donc ils vont sortir de l'euro. C'est très, très, très probable. Et on peut même se poser la question avec d'autres pays du sud de l'Europe. Le Portugal est à peu près dans la même situation de compétitivité, et l'Espagne, c'est vraiment limite. Alors, quelles conséquences cette faillite de la Grèce, attendue, maintenant annoncée, ça fait des mois qu'on vous le dit ici, mais que les responsables politiques font la sourde oreille, cette faillite, quelles conséquences ça peut avoir sur les autres pays, et notamment sur la France? Le problème, c'est les banques. C'est-à-dire qu'évidemment, les trois banques françaises qui d'ailleurs pourraient être dégradées cette semaine. Moody's a dit il est question Société que Générale, Société Générale et Crédit Agricole et BNP, 3 grandes banques françaises, les 3 plus grosses d'ailleurs. Les 3 plus grosses qui pourraient donc prendre un coup avec cette note un peu plus faible à cause justement des dettes souveraines, c'est-à-dire des dettes des États dont on pressent bien qu'elles ne seront pas remboursées et qui sont dans les coffres, dans les bilans de nos banques. Alors, la solution, elle est relativement simple. C'est ce que disent les Allemands d'ailleurs. Plutôt qu'aider des pays qui ne rembourseront pas, mieux vaut aider les banques en renforçant leur bilan. Quant aux pays qui vont sortir, pour eux, ils se porteront beaucoup mieux après les faillites. Parce que justement, ils dévalueront, la croissance reviendra. Sortir de l'euro pour eux, c'est un peu comme aller se faire arracher une dent chez le dentiste. Ça fait peur avant, ça fait mal sur le moment, et puis après, on est beaucoup mieux. Merci François, merci pour cette consultation. Allez, il est 7h52.